Hello, hello la planète! J'espère que vous allez tous très bien. J'ai adapté mon vaisseau spatial aux circonstances. En effet, ce mois de février n'a pas été de tout repos, autant que niveau météo que niveau personnel. À voir toutes vos vidéos, j'ai bien vu que vous aviez aussi tous subi le fait que février c'est vraiment court comme moi. Et on a été autant débordés que la météo. Mais bon, me voici pour vous présenter le Flowstube du mois de février. On va commencer ce Flowstube par un projet terminé. Et oui, c'est ma toile de l'année, ma petite licorne, que j'ai fini ce mois-ci. C'était un petit projet qu'on m'a offert d'un kit AliExpress. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé le créateur. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux et celles qui m'ont donné des explications de comment trouver l'image d'un créateur, mais cette petite licorne est restée sans créateur. Voilà. C'est un projet quand même qui était difficile, c'était. Pourquoi difficile? Parce qu'en fait, il y avait pas mal de mélanges, pas mal de couleurs qui se ressemblent, et puis beaucoup de points arrière. Voilà. Mais ça a un joli rendu et je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les sapins qui se reflètent dans le ventre de la licorne. Et puis on appréciera aussi tous les petits cœurs qui ont été mis sur tout l'ensemble de la licorne. Même ça joue en fait, c'est un petit cœur. Il y a aussi un effet d'étincelle un peu, comme une étoile. J'ai bien aimé le faire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de mon projet. Pour l'instant, je vais le garder comme ça. À voir. Maintenant, vu que j'ai terminé mon projet, eh bien, vous savez ce que je peux faire? C'est rajouter une étoile, ma première étoile, dans la jarre que j'aimante sur le placard de mon atelier. Cette jarre a été inspirée par Amélie avec l'événement Brodeuse d'étoiles. D'ailleurs, il va falloir que je pense à aller leur mettre l'image dans le groupe Facebook. Vous en avez un. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, si j'arrive à faire quelque chose avec ce projet, je gagnerai une autre étoile. Petit clin d'œil, j'ai mon meilleur ami qui m'a fait ces images suite à ma broderie. Ça m'a fait délirer, je vous les partage. Alors, ce projet, c'est un démarrage. Il s'agit du hibou créé par Kiki la petite brodeuse. Petit modèle qu'elle avait créé pour Halloween. Et en plus, ça me permet de participer à l'événement de Sabine Bredon avec Kiki sur son groupe Facebook. Je vous mettrai en barre d'infos. Alors, j'ai changé un petit peu toutes les couleurs. J'ai rajouté du doré pour la lune. Il y a aussi du doré pour l'anneau qu'il y a sur le chapeau. Puis, j'ai changé le marron. C'est plus un marron orangé. Mais en fait, il m'arrivait un truc étrange parce que à mesure que je le faisais, ce marron orangé, il me faisait penser de plus en plus à quelque chose d'autre. En fait, normalement, j'avais choisi cette couleur pour faire Big Mama dans Rox et Rookie. Et puis, pas du tout, en fait. Et en fait, plus je le brodais, plus je le regardais, et plus il me rappelait un petit personnage dans mon jeu World of Warcraft, d'où mon pseudo d'ailleurs, Minty World. C'est Pépé. Et oui, Pépé, c'est un petit oiseau dans ce jeu que le personnage met sur son épaule. Je vous mettrai une petite séquence. Voilà notre petit Pépé sur sa branche. Il suffit de cliquer dessus et hop, c'est pas sur l'épaule, en fait je me suis trompée, c'est sur la tête qui va. Là, tu vois, Kiki, si tu passes par là, je crois que ton hibou se transformait en Pépé. Pépé le petit oiseau. J'espère que tu vas pas m'en vouloir, hein. Bon, bah, nous voilà partis donc pour faire, je pense, un pépé. Je vais essayer de reprendre les couleurs, voir comment je pourrais faire. Je pense que déjà, il a du orange autour de l'œil, donc peut-être rajouter de l'orange.
Alors pourquoi ça m'est venu cette inspiration? Je sais pas du tout. C'est peut-être parce qu'en ce moment, avec la sortie de la nouvelle extension, comme je rejoue un peu, eh bien peut-être que du coup, en brodant, ça m'a inspiré. Alors sinon, ça a été fait sur une toile 14 CT, qui est gris, un peu chiné, comme avec des nuages. C'est un reste de toile qui me restait d'une toile de chez Shibiawa. Et je pense que j'aurai assez de morceaux qui me restent pour pouvoir faire aussi le fantôme et la sorcière, qu'il y a aussi chez Kiki. Voilà, comme ça j'aurai les trois et je pense que, enfin, dans ma tête j'ai une idée. Pour l'instant, je vous la dévoile pas pour faire une petite création avec ces trois modèles. Alors sinon, que vous dire? C'est un projet vraiment agréable à broder, très facile, qu'on peut vraiment faire, pour se reposer, voire, faire en regardant une série. Eh bien, je pense qu'on est bon pour ce projet. On va passer donc au projet suivant. Puisqu'on est, sur, Kiki la petite brodeuse, tant qu'on y est, je vous présente donc mon projet mystère et nous avons une gagnante. En effet, j'avais dit, il y aura un cadeau pour celui ou celle qui trouve qu'est-ce que c'est que ce projet mystère. Et c'est donc Claudette et ses loisirs qui a gagné. Bravo à toi, parce que c'était pas facile. Donc, bravo, bravo, ou GG, comme on dit, dans le monde des jeux. Et donc, je lui ai fait gagner, pour soutenir Kiki la petite brodeuse, une broderie de son choix et elle a choisi le modèle de la Saint-Valentin. Donc, je le lui ai offert avec son marque-page. Alors, du coup, pour revenir à notre projet, eh bien, ce mois-ci, je n'ai pas trop avancé. On peut voir par rapport à l'image que j'ai fait en fait cette ligne en haut. Bon, bah, c'est déjà quelques points, hein, c'est déjà ça. Et donc, vous voyez que par rapport à l'image, on commence à voir le démarrage de l'œil du T-Rex. Alors, mon projet, c'est quand j'aurai fini la broderie, c'est de le mettre dans un cadre rond et de le couvrir de feuilles. Comme si en fait on voyait l'œil du T-Rex à travers les feuilles contre le mur. Voilà, ça ferait comme un peu si le T-Rex regardait à travers le mur. Comme j'aime énormément les dinosaures, j'aimerais bien faire un petit coin avec justement que des dinosaures. Alors voilà pour ce projet. Je pense que j'ai fait le tour. Va falloir plus qu'à s'y mettre ce mois-ci un peu plus sérieusement, peut-être en faire un peu plus. Pour ce qui est du nouveau jeu, vous verrez dans la suite de ma vidéo. Et puis bien sûr, il reste le projet mystère numéro 2 à trouver. Alors, en parlant de projet mystère numéro 2, le voilà qui arrive. Donc il s'agit d'un projet Dream Stitch qui normalement à la base est en 9 CT, mais que je brode sur une toile de lin DMC 28 CT. Alors c'est la première fois que je brode sur du lin, donc ça fait aussi partie du challenge d'essayer d'apprendre à broder sur une toile de lin, voir si ça se passe correctement. Alors sinon, ce projet mystère, c'est pour participer au projet de Mimi, les folies de Mimi. Alors il s'agit de broder une toile et que vous devinez qu'est-ce que c'est que je suis en train de broder. À savoir que pareil, j'offre un petit cadeau à celui ou celle qui trouvera ce que c'est. Bon, pour l'instant, c'est quasi impossible de trouver ce que je suis en train de broder. Et puis, c'est pas la peine d'aller fouiller le site Dream Stitch parce que ils n'ont plus cette toile. Voilà. Donc, eh bien, on verra petit à petit comment ça va évoluer et comment peut-être je vous donnerai des indices à voir. Sinon, pour l'instant, eh bien, je m'en sors plutôt pas mal pour broder sur du lin. Bon, c'est un peu surprenant, mais avec un tambour, ça passe pas mal. Sinon, pour mon avancée, eh bien, j'ai quand même pas mal avancé. Je suis assez contente de moi. Ça fait pas mal de points. Je vous mets en petite image mon avancée sur le côté. Voilà, il me semble que j'ai fait quand même ce gros bloc, ce qui représente quand même pas mal de points.
Alors, vous devez voir la différence puisque normalement l'image est affichée du côté droit, l'image du mois dernier. Eh bien, je pense qu'on est bon pour ce projet. Alors ça, c'est mon petit projet renard magique. J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai quand même un petit peu avancé. Donc je vous mets la photo du modèle avec le kit qui m'avait été offert en 14 CD sur une toile marron. C'est un petit projet qui participe à l'événement Sourire dans le défi des brodeuses. Il va falloir quand même qu'un de ces quatre, j'aille mettre des photos d'ailleurs, puisque j'avais dit que ça serait dans mes bonnes résolutions d'aller faire les photos dans les groupes Facebook et je l'ai toujours pas fait. Ah là là, les bonnes résolutions qu'on tient jamais. Alors, je vous mets la photo de là où je m'en étais arrêtée la dernière fois et vous voyez qu'en fait, j'ai quand même pas mal travaillé sur les oreilles, mais peut-être quelques feuilles, mais pas grand-chose d'autre. J'aimerais bien le finir parce que ça fait longtemps qu'il traîne quand même celui-là. Je l'ai vu finir en plus sur des sites russes en cherchant le nom de l'auteur et c'est vraiment très beau. Alors, ce qui va tout faire, évidemment, c'est le backstitch, le point arrière, hein, que je vais rajouter sur le renard, sur les feuilles. Et là, l'image va ressortir et ça va vraiment être superbe. Très belle broderie. Bon, c'est bien marrant d'avoir fait pousser des fleurs sur la tête de mon chien quand même. Bon, bref, je vous présente mon avancée sur Titi Pattern. Alors, j'ai choisi ce chien pour l'événement de Marie-Laure, mais aussi c'est mon chien dans la vraie vie. C'est un chien qui aime énormément aller dans le parc. Et quand il doit partir du parc, il a cette tête-là, mais on s'en va déjà, t'es sûr? Et il a la moustache toute barbouillée d'herbes, de plantes, de tout ce qu'il a pu ramasser en mode balayette dans le parc. Je vous assure, il a les mêmes yeux ronds, mais le problème, c'est que monsieur ne supporte pas la barrette. Bref, c'est un projet que je vais mettre au-dessus de son panier quand je l'aurai fini. Et vous voyez, il y a quand même une petite avancée pour ce mois-ci. Donc je suis plutôt contente. Sinon, je le brode sur une toile de chez Dream Stitch avec un peu de bleu. Ça fait comme des nuages en fait. Voilà. C'est une toile très agréable en 14 CT. Ah ah! Créature magique en approche. Alors ça, c'est un autre Tidy Pattern que je fais cette fois-ci pour l'événement de Sabine, de l'atelier des Petites Croix, qui a aussi lancé un événement Tidy Pattern. Et donc, j'ai choisi de faire ce kitsune, ce renard magique. J'ai donc changé par contre toutes les couleurs pour ce projet. Et ce mois-ci, j'ai réalisé la queue de feu. Donc, il me reste normalement la queue de la terre et la queue du sacré et la queue du poison à finir. Que vous dire d'autre? Eh ben, je destine toujours ce projet pour en faire une espèce de coussin peluche. Mais vu comment ça attrape les poils de mon chat surtout, eh ben, je pense que je vais tout le remplir en noir quand j'aurai fini toutes les couleurs. Et derrière, je mettrai un tissu. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit pour ce projet. Voilà. Tiens, si je vous invitais sur un petit tour de manège dans mon jeu World of Warcraft, ça vous ferait plaisir? Parce que le prochain projet, c'est un peu le monde de l'enfance. Apprendre l'alphabet, par exemple. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir. J'aimerais bien vous connaître un petit peu plus. Racontez-moi la dernière fois que vous avez fait un tour de manège ou que vous avez été à un parc d'attractions. Quelle est l'attraction que vous aimez le plus? Laissez-moi cela en commentaire. Le projet suivant, c'est un projet Soda Stitch qui présente toutes les lettres de l'alphabet. C'est un projet qui doit être offert à un cabinet d'orthophonie. Alors, j'ai bien avancé, j'en suis donc à l'éléphant, donc j'ai fait entièrement l'éléphant et la lettre P pour ce mois-ci.
Il me reste un petit personnage du côté droit et après, il me reste tout l'autre côté où je crois qu'il me reste une lettre et un autre personnage aussi. Une fois que j'aurai fini, j'aurai donc fini le tableau numéro 2 et il me restera donc à faire le dernier tableau, le numéro 3 qui finira l'alphabet. Je vous mets en image ce que ça va donner. Bon, ça serait pas mal que je me dépêche un petit peu parce que j'aimerais quand même l'offrir pour qu'il puisse s'en servir. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, il faudrait quand même que j'appuie sur le turbo. À savoir que c'est un projet assez facile puisque quand on est réveillé, on va dire, et open, on peut faire les contours. Et quand on est un peu plus fatigué, eh ben, on peut remplir avec les couleurs les zones qu'on a déjà tracées avec le fil noir. C'est le cas, par exemple, pour l'énorme tête d'éléphant. Ah oui, énorme, vraiment, que j'ai rempli. J'ai pris mon gris et hop, 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 j'ai rempli devant une série. C'était un projet vraiment sympa et je pense que, par exemple, dans la chambre d'un enfant, il serait vraiment très joli. Vous pouvez commencer à faire ce projet à la naissance d'un petit et lui offrir quand il va rentrer à la maternelle. Parce que bon, c'est quand même un projet très long à faire, hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de points. Alors, sinon, avec ce projet, je vous lance un nouveau jeu. Donc, il va s'agir de, je vous affiche la photo à l'écran de suite. Il va donc s'agir de trouver le nombre de différences qu'il y a entre les deux images. Alors, vous me mettez en commentaire le chiffre, bien sûr. Et je ferai une impression d'écran pour vous montrer qui c'est qui aura gagné à la prochaine vidéo. Pour le cadeau, j'ai décidé de choisir la boutique de l'or, Petite Croix Fantastique. Vous choisirez une image qui vous fait plaisir dans sa boutique. Elle a eu beaucoup de soucis au mois de février et je suis de tout cœur avec elle. Voilà, je sais qu'il y a d'autres créatrices qui ferment leur boutique, mais bon, il fallait que je fasse un choix. Et bah alors, je la suis depuis très très longtemps. Et voilà, ça m'a fait de la peine de savoir qu'elle était un peu bah, avec des soucis. Et donc, pour la soutenir, on fait un effort. Et voilà. Et puis, je pense que ça fera plaisir à quelqu'un. Bonne chance à tous et à toutes. Bon, même si je fais pas ça pour ça, pensez quand même à vous abonner, hein, si vous participez au concours. C'est politesse quand même, vous voyez. C'est juste politesse. Sur ce, eh ben, on passe à la broderie suivante. Alors, c'est ma nouvelle entrée, mon cheval. D'ailleurs, je vais le faire participer au monde asiatique sur le groupe Facebook Le Monde Asiatique. Donc, c'est le fameux kit que je vous avais montré la dernière fois avec le cheval avec une natte. C'est le kit Sharif Namit. Ben, pour un début, j'ai quand même pas mal travaillé. J'ai fait tout ça. Alors, ça fait un paquet de croix quand même. Alors, vous voyez là, on devine la joue du cheval. Là, il y aura l'œil. Après, je pense, vient les perles. Puis la crinière. La crinière en 3D, là, que je vous avais montré la dernière fois, elle va venir par là. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, la toile, elle est vraiment très agréable. Les fils, la même chose. C'est vraiment super kit, hein, les Charinamites. Vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Le diagramme aussi est vraiment très très lisible, sans souci, hein, avec des couleurs assez gros. Je vous avais montré de toute façon. Bon, évidemment, j'ai fait la faible parce que j'ai vu qu'à la maison du canevas, il y avait le griffon et le phénix, et donc je les ai commandés. Voilà, comme ça, il me manque le loup et qu'est-ce qui me manque? Le hibou. Voilà, il m'en manque encore deux. Ah, le loup, il est trop beau, mais il n'y a pas moyen de le trouver. Ou alors si, mais sur Etsy, mais à un prix, ouais, faut quand même pas abuser quand même. Bref, bah, je vous ferai un unboxing, je pense, parce que j'ai commandé aussi des, mince, un riolis et puis un abriard, voilà. Deux abriards pendant la semaine. Deux abriards. Marie-Laure, Didit m'a dit, hein, vous avez rien à dire à ce sujet par hasard?
Bah ouais, je suis trop faible, hein. C'est comme ça. Mais bon, ça fait tellement plaisir. On va pas se priver, hein. Bref, allez, projet suivant. Alors, le projet météo, je pense que mon introduction n'aura surpris personne. Voilà, bon, bah, à Toulouse, il a plu, hein, comme chez vous tous. Et donc, si je regarde la grille des températures, donc si je regarde la température la plus froide qui est en bleu clair, elle est de 10. Et donc, la journée la plus chaude, c'était le vert clair qui était de 22 degrés. Là, ce vert clair. Et en majorité, eh bien, on était en couleur vert, donc c'est 15, 16, 14, 15, 16. Voilà, à peu près. Sachant que je prends toujours la température maximum dans la journée. Alors, c'est sûr, niveau température, on est plutôt pas mal, mais je trouve même qu'il fait un peu chaud par rapport aux autres années. Bon, bah, je pense que pour ma broderie météo, on est bon, hein, donc c'est toujours le projet Tetris. Et vous avez la boutique dans la barre d'infos, de là où j'ai pris le diagramme. Alors, tant que j'ai l'outil là sous la main, je voulais revenir rapidement par rapport à ça, parce que j'ai eu des questions de comment je m'en sers. Alors, que ce soit ce système ou ce système-là avec la mousse ou le système avec les numéros sur les petits coussins, eh bien, en fait, j'ai autant d'aiguilles que de couleurs, hein. Ce qui me permet, en fait, de piquer chaque couleur en attente directement sur l'objet et non sur ma toile, hein, ce qui évite les yo-yo, par exemple. Voilà, moi, je suis la personne qui n'aime pas avoir des fils sur sa toile de partout, ça me stresse un peu. Donc, je préfère planter mes aiguilles dans un support. Pour moi, c'est un énorme gain de temps puisque vous n'avez pas à repasser sans arrêt le fil dans l'aiguille. Alors, bien sûr, il vous faut tout un tas d'aiguilles, mais c'est super intéressant. Alors évidemment, si vous avez une toile avec 200 couleurs, par exemple, ce qui est énorme, on peut très bien imaginer de se faire un tableau en liège avec des petits numéros ou une plaque en polystyrène. Enfin, je pense qu'il y a moyen de trouver un système et puis de se le mettre après en tableau face à soi ou sur le côté et d'être comme ça assez à l'aise. Mais bon, après, il nous faut toujours beaucoup d'aiguilles. Voilà pour mes explications. J'espère que ça a été mieux compris. Et puis au pire, si jamais, n'hésitez pas à me demander un moment broderie et puis je vous montrerai ça. Alors maintenant, il me reste à vous présenter mes dernières toiles, les toiles estampées. J'en ai pas fait énormément ce mois-ci, mais avant de vous amener sur les toiles estampées, je vous invite à un tour de montagne russe avec moi sur mon jeu World of Warcraft. Alors vous avez vu quand même que j'ai fait un effort, j'ai bien séparé cette fois mes comtés, mes estampés et mes loisirs créatifs divers et variés à la fin. Comme ça, bah, si ça vous plaît pas le point estampé, vous pouvez partir, mais ça serait bien dommage parce que vous allez rater mes montages et mes surprises. Et puis la fin aussi du tour de manège, bien sûr. Aïe aïe aïe, je crois qu'on arrive en haut. Attention la descente. Alors qui a peur? Levez les mains. Eh bien, vous savez quoi? C'est moi qui ai peur. Parce que là, cette toile, c'est mon gros flop du mois. Je me suis trompée, en fait, de couleur. Alors, c'est ma fameuse licorne, toile de l'année dernière, que je travaillais par couleur. Mais en fait, le problème, c'est que je me suis inversée entre le symbole supérieur et inférieur. Et comme je fais énormément d'inattention, j'ai des problèmes par rapport à ça. Je peux pas travailler, par couleur. Donc ben, Morgane, désolée parce que je travaillais pour ton event, fil par fil, mais j'y arrive pas. Voilà. Donc là, ben, il va falloir que je démonte tout et que je reprenne, correctement ma toile. Parce que là, du coup, des erreurs, ben, il y en a un peu partout. Ah, c'est vraiment pas pour moi, cette méthode. Je préfère en fait avancer ma toile, petit à petit, bah, comme un point compté en fait, même si je dois changer plus souvent de couleur, mais bon avec mon système de d'aiguilles, ça va.
Ouais, ce qui prouve bien que chaque méthode est différente et ne convient pas à tout le monde. Il faut trouver soi-même sa propre façon de fonctionner. C'est dommage parce que je trouvais ça très amusant comme façon de faire, façon de jeu, mais c'est malheureusement pas quelque chose pour moi. Voilà. Allez, je me laisse pas abattre et musique. Ah, j'en ai réveillé quelques-uns là, je pense. Alors, donc, projet suivant. Ce projet, c'est le lion chinois et la petite fille. J'ai pas mal avancé, comme vous pouvez le constater sur la droite. Donc, tout ça, vous connaissez, c'est ce que j'avais fait précédemment. Voilà, hop, hop, hop. Oh, j'arrête pas de le trouver joli, ce tableau, vraiment superbe. Et donc là, je crois que je m'en étais arrêtée par là. Et donc, vous pouvez constater que j'ai vraiment avancé sur le côté droit. J'ai fait aussi un petit peu par-ci par-là, en haut là. Et bon, je suis plutôt contente de moi, j'ai quand même bien avancé. Bon, là, c'est pareil, hein, je voudrais finir ce projet cette année, au plus tôt possible, donc j'essaye de mettre le turbo dessus. C'est un tableau que je fais surtout quand je suis pas trop bien, pas en forme, qui est assez simple. Et donc, c'est vraiment ma toile doudou réconfortante. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour ce projet. À droite, on peut distinguer la grosse botte du lion. Il me manquera à faire le bas et le mois prochain, et puis commencer du coup de l'autre côté sur la gauche. Shishi, this is the best Halloween ever! You're going to eat all the candy! These treats are divine. Trop drôle la fausse pub que je viens de vous faire pour le projet suivant. C'est marrant comme des fois on peut animer une image et que ça nous donne des choses aussi bizarres, mais bon. Donc voilà, ça c'est le projet One Piece que je fais pour un ami. Alors je vous cache pas que ce projet est vraiment immense et j'essaie de travailler chaque mois un personnage. Donc après avoir travaillé notre personnage principal, je me suis attaquée au personnage à sa gauche. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le finir. Je sais pas pourquoi ce mois-ci, le point estampé, j'en ai fait un peu moins. Alors je vous zoome la partie intéressante et puis comme ça vous pouvez aussi voir tout ce qui me reste. Alors il me manque dans la barrette encore quelques points et puis aussi la bouche. Mais bon, il faut pas croire, il y a quand même pas mal de croix que j'ai fait, même tout autour, le fond, etc. Eh bien, je pense qu'on a fini pour ce projet. Avant de partir, je vais peut-être vous montrer quand même ce que ça donne. Donc, c'est une toile 11 CT. Et puis, comme ça, vous pouvez voir ce qu'elle donnera à la fin. Elle a un joli rendu, je trouve, qui est, ma foi, bien retranscrit. Je vais finir en beauté avec le joli Falcor. C'est ma toile que j'ai commencé ce mois-ci en estampé. Magnifique projet. Alors pour ranger cette immense toile, j'ai acheté à Cultura un tube. En fait, c'est un tube qui s'ouvre en plastique et qui vous permet de rouler votre toile et qu'elle soit bien à l'abri des poils et de tout ce qui pourrait lui arriver d'embêtant. Parce que comme elle est tellement grande, on ne peut pas la rentrer dans une pochette. Donc en attendant qu'elle soit stockée sur mon cadre que j'ai commandé, eh bien je lui ai attribué cette place qui me permettra aussi de ranger mes projets plus tard, mes grands projets que j'afficherai pas forcément quand c'est pas la saison. Donc vous avez comme un bouchon en plastique et puis vous avez plus qu'à bloquer après et rentrer votre toile. Ça vous permet aussi de vous la transporter facilement, par exemple si vous changez de lieu. Bon, en attendant, donc pour moi, je ne l'ai pas avancé puisque j'attends mon 4. C'est quand même beaucoup plus confort pour moi pour pouvoir l'avancer. Je sais que je vais le faire en duo avec quelqu'un qui, après avoir vu ma vidéo, a craqué dessus. Je vais pas vous dire le nom parce que je pense qu'elle veut faire la surprise à sa petite communauté avant. Voilà, donc tu me diras, Miss Tinguette, quand tu veux que j'en parle ou quoi. Je vous remontre ce modèle donc qui est de chez Watobiz, qui est une pure merveille, vraiment.
Je ne m'en lasse pas. Tout est de qualité, la toile comme les fils. Alors c'est sûr, hein, c'est un investissement, mais quand je sais le temps que je vais y passer, je pense que ça vaut cet investissement en fait. Puis regardez la conversion, quoi. Regardez l'œil, c'est exactement la même chose. C'est superbe, tout simplement superbe. Donc évidemment, il faut choisir l'image hein, parce que vous n'allez pas faire 50 projets comme ça, c'est impossible. Mais si vous avez un, deux, trois coups de cœur et sur des tableaux comme ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais il faut vraiment que ça parle, quoi. Moi, ça sera un vrai bonheur le jour où je la finirai et que je pourrai l'afficher chez moi. C'est juste comme je vous l'avais dit, un rêve qui se réalisera. On passe donc maintenant aux autres loisirs. Je pense pas que je vous fasse les achats par contre ce mois-ci parce que ça ferait long comme Flosstube, je trouve. Donc je ferai ça à part, je pense. Donc ce mois-ci, j'ai réalisé cette marionnette. Donc c'est une marionnette que j'ai achetée entièrement en kit sur Temu. Malheureusement, je peux pas vous mettre le lien parce qu'il y en a plus. Elle a été victime de son succès. Donc il a fallu tout assembler pièce par pièce avec un système d'ouverture et de fermeture de bouche et de clignement de yeux. Donc vous voyez à l'intérieur de la bouche tout le système qu'il a fallu monter pour pouvoir faire fonctionner la marionnette. C'était vraiment de qualité, il y avait des plaques de fausse fourrure, des pompons, des grelots, tout un tas le tissu aussi est magnifique qu'il porte sur le dos. Enfin, vraiment, je me suis régalée. D'ailleurs, je leur ai mis un super commentaire, mais bon, enfin, il y en a plus sur Temu, hein, c'est pas la peine de chercher, ou alors ils en remettront peut-être en stock. Je vous le montre en détail et après, je vous montrerai chez mes parents quand on a fait le repas chinois, parce qu'on essaye de faire toutes les fêtes, de manger des repas différents et de se faire un petit repas sympa. Comment il a dansé, c'était vraiment, ils étaient ébahis quoi. Elle a un petit coup de baguette magique de ma planète. Projet un peu plus calme, j'ai fait un peu de colo mystère, donc dans ce joli livre, les paysages enchantés. Alors j'ai fait ce colo qui est pour le bingo 2026 qu'organise Ma Vie Normale. Donc pour suivre tout au long de l'année, je me suis collé sa grille de bingo sur mon agenda. Et comme j'ai réalisé le thème neige, donc dans la dernière case, j'ai collé le sticker Stitch pour dire que je l'avais accompli. Et donc je vous montre mon colo. Il n'était pas très dur et j'ai eu juste l'idée de rajouter de la fausse neige pour faire cet effet un peu comme de la vraie neige, quoi. Mais en relief, en fait. Ah, c'est joli, j'aime bien. C'est un projet tout simple, tout calme, qui m'a procuré un moment tout cosy. Alors, il est entièrement fait au feutre acrylique, hein, sinon. J'utilise les Languo et les Guana. Alors, si vous êtes intéressé par ce livre, je vais vous montrer rapidement quelques solutions. Si vous voulez pas vous spoil, avancez un petit peu la vidéo. Il y a vraiment de très belles illustrations et très simples en fait, hein, avec pas énormément de couleurs. C'est un livre que vous pouvez facilement aborder si vous êtes débutant en colo mystère, voire peut-être aussi pour des ados qui débuteraient le colo mystère ou des enfants, mais avec un peu plus de dextérité par contre. Et avouez, n'empêche que ça ferait vraiment de chouettes broderies si on les rendait en point de croix, ces images. Parce que ça reste des aplats très blocs. Donc voilà, un colo de fête dans ce livre. Puis évidemment, j'ai fait la page du mois dans mon agenda. C'est la page du mois de février, qui était Blanche-Neige.
Alors j'ai fait juste les personnages, la maison, la rivière, un morceau d'arbre pour rester dans le style du mois de janvier. Et donc le mois prochain, je crois que c'est Cendrillon. Oui, c'est ça, c'est Cendrillon. Bon, et pour finir, un peu de DP. Alors moi, je fais du DP avec des diamants spéciaux. Je suis pas très diamant carré ou rond. Il faudrait que je réessaye. Mais bon, je fais tellement de loisirs différents, vous voyez que j'ai pas à me plaindre. Donc j'ai réalisé ce joli cactus qui vient, je crois, d'Amazon. Et l'autre cactus qui vient, lui, de chez Temu. Ce sont des supports acryliques que je vais peut-être poser sur la fenêtre ou sur l'endroit où on décore pour les thèmes du mois. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, ça me fait vraiment toujours très plaisir et ça me motive pour le mois en cours. Je vais vous laisser pas avec le départ de mon vaisseau spatial, je vais rester un peu plus sur Terre, mais avec une séquence avec mon viking. Ah si? Eh, montre tes yeux. Ouais. Alors, il ressemble un peu, hein, monsieur? Je suis cracounet, moi, quand je rentre du parc. Hein? Oui, hein? Oh, ouais, maman, tu m'embêtes, maman. Et vous faites une chouille, hein? Oh là là, oh, au secours, je suis envahie.